Voilà, bonjour à tous. Nous sommes mercredi 17, hmm, mercredi 17 septembre 2025. Et aujourd'hui, comme chaque mercredi, nous parlons des directives de prière. Nous parlons chaque mercredi des directives de prière. Et pour ce mercredi d'aujourd'hui, nous allons voir un programme de prière de 3 jours. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. C'est un programme. Je vous donne les thèmes de la prière, du programme de la prière. Il y a un temps pour toutes choses. Quel est l'objectif de cette prière? C'est d'arrêter certaines choses qui ont dépassé le temps dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de souffrir chaque jour. Dieu a donné la lumière et les jours. Il y a de temps où vous pouvez passer la nuit. Bon, Dieu a donné le jour et la nuit. Il y a de temps où vous pouvez traverser la nuit. Vous êtes obligé aussi de traverser les jours. Ah, c'est ça Dieu. Dieu est juste. Dieu est juste, mon frère. Ma soeur, Dieu est juste. Il ne peut pas vous laisser souffrir chaque jour. Jamais. Jamais, jamais. Tant qu'il nous a déjà donné, il nous a déjà parlé. Il donne la nuit à tout le monde. Il donne le jour à tout le monde. La bénédiction, c'est un problème de tout le monde. Tu as droit à une nuit, tu as droit à un jour. Oui, c'est ça. Tu as droit à la pluie. Ah, c'est ça Dieu. Dieu est juste. Tu as droit à la pluie. Tel que tu es là, tu as droit à la pluie. Moi aussi, j'ai droit à la pluie, j'ai droit à une nuit, j'ai droit aussi à un jour. Et la nuit de Dieu, c'est pour se reposer, ce n'est pas pour pleurer. Dieu n'a pas fait la nuit pour pleurer. Il a fait la nuit pour se reposer. Te reposer de tes œuvres. C'est ainsi que nous sommes en vie, un jour nous mourrons aussi. Tu dois savoir ça à partir d'aujourd'hui. Mais alors, avant de commencer, je pose une base. Et vous allez comprendre comment est-ce que Dieu agit dans le système. Dieu agit dans le système. Si vous ne comprenez pas le système de Dieu, vous pouvez penser que Dieu ne vous aime pas. Non. Vous devez comprendre le système, comment Dieu agit. Vous êtes obligé de comprendre le système de Dieu. Ah, c'est ça. Hein? Vous êtes obligé de comprendre le système de Dieu. Je vais vous lire un verset qui peut beaucoup vous aider. C'est un verset très important de la Bible. Un verset très, très important de la Bible. Je vais vous le lire. En tout cas, nous devons lire ce verset. Daniel était à Babylone. Vous allez voir pourquoi Daniel a commencé la prière. À un moment, vous vous posez la question, mais pourquoi il a commencé la prière? Quand vous voyez seulement prière Daniel a fait la prière de 21 jours. Non, il n'a pas fait pour rien. Il n'a pas fait pour rien. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous réveiller, j'ai fait la prière. Non, vous devez avoir un objectif. Vous faites cette prière pourquoi? Vous devez avoir des promesses que vous êtes en train de poursuivre. Vous devez avoir des promesses à réclamer. La prière, c'est la réclamation de l'accomplissement des promesses. Ce n'est pas parler avec Dieu, c'est réclamer l'accomplissement des promesses. Non, vous allez parler avec Dieu. Dieu, c'est pas. Vous ne passez pas le temps. Ne passez pas le temps à parler, parloter. Dieu, tu vois, moi, je souffrais, je fais ceci. Non, pourquoi? Il a déjà tout donné. Il y a déjà toutes ces promesses dans la Bible. Réclamer l'accomplissement des promesses. C'est ça la prière. C'est pourquoi on dit pourquoi quelqu'un qui a la prière doit avoir la foi. La foi, c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand vous priez, vous devez avoir la foi. La foi en quoi? Dans les promesses de Dieu. Il a promis, il réalisera. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ne passez pas votre temps à jouer, à pleurer, à faire quoi. Non, réclamez les promesses de Dieu. On va dire, hein? Regardez comment est-ce que les gens qui nous ont précédés faisaient avec Dieu. Et ne jouez pas. Et ne jouez pas. Toi aussi, tu ne dois pas jouer. Voilà pourquoi, quand quelqu'un prie, il doit avoir la Bible à côté. Ah, ça, c'est le conseil que je te donne. Tu ne peux pas prier sans Bible. Tu ne peux pas prier sans les promesses. Si tu pries, rassure-moi que tu as déjà les promesses. Il faut avoir les promesses à côté. On y va. Daniel 9, verset 1. Et nous allons descendre jusqu'à verset... nous allons aller jusqu'au verset... Bon, allons même jusqu'au verset 5. Hein. Vous pouvez lire tous les chapitres. Qu'est-ce qui a poussé Daniel à prier? Tu dois avoir un objectif pour lequel tu pries. Tu pries pourquoi? Mais je vous dis que pour les chrétiens,
La prière, c'est la réclamation de l'accomplissement des promesses de Dieu. Pourquoi? La renommée de Dieu s'accroît quand il accomplit les promesses. Tant que Dieu n'a pas accompli les promesses, sa renommée ne s'accroît pas. Sa renommée s'accroît par l'accomplissement des promesses. C'est quand Dieu accomplit les promesses que nous avons des témoignages, nous pouvons le louer. Il n'a pas donné de promesses pour rien. Il les a données pour que nous puissions les louer. Quand il a accompli les promesses, il n'a pas dit pour rien qu'il était fidèle. Il a dit parce qu'il savait. Probablement, vous ne me comprenez pas. Vous ne comprenez pas. On y va. Il faut seulement que je vous lise. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes. Les Mèdes aujourd'hui, c'est l'actuel Iran. C'est ça les Mèdes, l'Iran aujourd'hui. C'est là que toute cette histoire s'est passée en Iran. Lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, c'est la partie que j'aime beaucoup dans la Bible. Cette prière m'encourage chaque jour. L'initiative n'est pas de Dieu. Parce que toi, tu attends que Dieu te dise de prier. La première année de son règne, moi, Daniel, lui, pas Dieu, moi, Daniel, je vis par les livres. Il a lu. Lui, Daniel, il a lu. Il a découvert dans la Bible. Il a découvert dans la parole de Dieu. J'ai vu par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Il dit, j'ai constaté. Donc Daniel, lui, avait trouvé les problèmes déjà qui avaient commencé depuis longtemps. Daniel est né en retard. Il a trouvé un problème qui existait déjà. Il dit, oh, mais il ouvre les livres. L'importance de lire, c'est ça, quand tu veux prier. Il n'a pas commencé par la prière, il a commencé par la lecture. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Daniel n'a pas commencé par... C'est pourquoi je dis toujours, quand vous allez en prière, enseignez aux gens pendant 7 jours. Priez pendant 3 jours. Si vous avez un programme de prière de 10 jours, vous enseignez aux gens pendant 7 jours. Et puis aidez les gens à prier pendant les 3 jours. Daniel a commencé la prière par les livres. Il lit d'abord. Je ne sais pas comment toi tu commences la prière. Toi, c'est automatique. Quand tu te réveilles, calme, calmus. Calmus. Good morning, Madi Opazina. I thank you. Je tournais ma face vers le Seigneur. Non. Daniel a constaté que le temps d'accomplissement est déjà accompli. Le temps où Dieu devrait les délivrer est déjà arrivé. Mais qu'il continuait toujours à vivre dans l'esclavage. Il dit non. 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Il a regardé ce que Dieu avait dit à Jérémie. Vous savez, les gens, il y a des gens qui ont la foi. Il sait que, tel que je suis en train de souffrir là, c'est un temps. C'est prévu. C'est comme quelqu'un, vous savez, il y a des chrétiens qui veulent changer la nuit. Les jours que ça devienne nuit. Non, non, Dieu a déjà prévu les jours. Attendez que la nuit arrive. La nuit est en train d'arriver. C'est ce que Daniel a constaté. Il dit non. Moi, je remarque que il fait déjà jour. Le temps de la nuit est déjà passé. Nous devons maintenant arriver à une journée. Mais comment la nuit fait combien de jours? L'heure. La nuit fait de 6 heures, de 18 heures à 6 heures du matin. Ou même, alors parlons de 20 heures, de 19 heures à 6 heures du matin. C'est ça la nuit. La nuit commence à partir de 18 heures. 18 heures jusqu'à 6 heures du matin, ou même jusqu'à 4 heures. Maintenant, nous sommes là déjà 8 heures juste. Il fait toujours nuit. Nous sommes déjà 9 heures. Il fait toujours nuit. Ah, Daniel a dit non, 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 non. D'après les Écritures, d'après ce qui est prévu, la nuit se termine à 6 heures. Fin. Comment la nuit, ma nuit à moi, peut se prolonger? C'était ça. Je vous explique ça pour vous faire comprendre la logique.
la logique de la prière de Daniel. Il a remarqué. Willy Lolonga, bonjour. Willy Lokonga Njibou, bonjour. Vous comprenez? Il a constaté. Il a fait un constat. Le constat, c'est lequel? Daniel a remarqué que, Daniel a remarqué que le temps d'accomplissement est déjà arrivé. Mais Dieu ne fait rien. Ah, vous comprenez? La question qu'il faut se poser, est-ce que l'accomplissement c'est automatique? Ou bien ça demande aussi que nous puissions prier? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce jour-là, Daniel s'est réveillé, il dit, on ne peut pas continuer à être esclave. Le temps d'esclavage est déjà arrivé. Dieu n'avait pas prévu ce temps pour notre esclavage. Non, non, il n'avait pas prévu ce temps. Ce temps n'était pas prévu. Non, en tout cas, Dieu n'a jamais prévu ce temps pour notre esclavage. Non, non, jamais. Jamais. Alors je dois prier. Alors qu'est-ce qu'il a dit? J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant les sacs et la cendre. Quelque chose que Dieu a promis. Faut-il encore jeûner? C'est automatique, non? Ils ont compris le secret. C'est pas automatique. Ils ont compris le secret. Oh non, Dieu a promis, il réalisera. Ils ont compris que non, il faut prier. Il a recouru par les sacs et par les jeûnes. Mais pourtant, c'est quelque chose que Dieu a promis. C'est pourquoi il faut prier. Il faut rappeler à Dieu les promesses. Dieu a besoin de voir les gens, comment est-ce que les gens ont confiance en lui. En fait, le moment de la prière, c'est le moment de l'expression de la confiance d'un homme envers Dieu. Tu dois exprimer ta confiance. Tu dois prouver à Dieu combien tu as confiance. Voilà pourquoi plusieurs personnes qui prient. Alain Camis, bonjour, nous sommes ensemble. Plusieurs personnes qui prient et qui oublient les promesses de Dieu. C'est que Dieu vous avait promis. Dieu va trouver comme si vous ne lui faites pas confiance. Dieu peut te dire aujourd'hui, tu deviendras président dans ce pays. Et toi, quand tu pries, c'est que Dieu t'avait dit, tu as même déjà oublié. Tu pries autre chose. Mais Dieu t'avait dit que tu deviendras président en RDC. Pourquoi tu ne lui rappelles pas? Pourquoi tu ne rappelles pas à Dieu les promesses qu'il t'a faites? Je prie avec quelqu'un, Dieu lui avait dit exactement, il dit, un jour tu seras ministre dans ce pays. Elle s'est regardée. Elle dit, moi, ministre. Les jours qu'elle est entrée dans les circuits des ministres, elle n'a pas compris. Dieu lui avait dit, tu seras ministre un jour dans ce pays. Mais cependant, le jour où Dieu lui avait dit ça, elle ne voyait ni sortie ni issue, elle ne fait pas la politique, elle ne connaît personne en politique, elle ne connaissait personne. Mais un jour, elle s'est retrouvée dans les cabinets des ministres en train de travailler. Elle s'est toujours posé la question, comment je me suis retrouvée ici? Il dit, ne pose pas à Dieu de questions. Dieu sait. Joseph s'est posé la même question. Il sera au-dessus de ses frères. Mais comment il se retrouve? Il est prisonnier. C'est la situation que tu as aujourd'hui. Tu es en train de traverser un moment qui te fait oublier les promesses de Dieu. Et toi, tu dis, j'ai comme l'impression que Dieu m'a oublié. Les prophètes ici, ce sont des menteurs. Hein? Les prophètes nous disent toujours des choses, mais qui ne se réalisent pas. Je me rappelle, j'étais à la montagne. J'étais dans une montagne en train de prier. J'étais dans une montagne en train de prier. Est-ce que je n'avais pas un endroit pour prier? J'arrive à la montagne, Dieu me dit, tu vas quitter cette ville, tu vas aller à Kinshasa. Je rendrai ton nom très grand, tu seras très connu. Je me suis regardé. Je me suis regardé de haut en bas. J'ai ri, dit, Seigneur, Seigneur, laisse seulement. Laisse seulement. Seigneur, laisse seulement. Tu seras très connu. Un jour, je rencontre un prophète. Il me dit, je te vois sur une chaîne de télévision en train de parler. J'ai roulé avec un vélo dans cette capitale ici. Je n'avais pas moyen de transport, je roulais à vélo. Il me dit, mon vélo était dehors. Il me dit, je te vois dans une chaîne de télévision en train de parler. Il dit, moi, dans une chaîne de télévision, en train de parler. Ah, on va pas laisser. Ça va commencer où? 18 ans après qu'il m'ait dit, j'ai vu l'accomplissement. J'ai vu l'accomplissement.
Ce prophète m'avait donné 3 prophéties. La première prophétie m'avait donné sur le mariage. Non, 2 prophéties. La première prophétie m'avait donné sur le mariage. J'ai vu l'accomplissement. La deuxième prophétie m'a donné sur ma vie. Bonjour, pasteur. La personne a su par révélation ou à travers la bonne nouvelle ou par la prophétie. Ça dépend. Il y a des gens qui reçoivent par révélation. Ça dépend de tous les moyens. Mais ici, Daniel, là, il écrivait les livres. La curiosité, c'est moi de lire la Bible. Alors, dans la Bible, les mêmes, écoutez, une prophétie dite dans la Bible et une prophétie dite par révélation, une prophétie dite par un prophète, toutes ces prophéties ont les mêmes effets parce que c'est la parole de Dieu. À moins que le prophète vous ait menti. Mais quand un prophète vous a parlé, ça a les mêmes effets. Parce que toute parole qui vient de la bouche de Dieu a les mêmes effets. Ça doit s'accomplir. Dieu peut vous parler vous-même dans votre propre rêve. Ça va s'accomplir. Daniel a vu, Joseph n'avait pas vu Dieu à travers les livres. Il a vu Dieu à travers les rêves. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Chacun a sa façon où Dieu lui parle. Peut-être du temps de Joseph, il n'y avait pas de livres. Mais du temps de Daniel, c'était des gens qui lisent. Des prophètes intellectuels qui lisent la parole. Dieu leur a parlé à travers la parole. Le moyen que vous utilisez souvent, si vous ne lisez pas trop la Bible, Dieu peut utiliser même les rêves pour vous parler. Mais Dieu au moins, il nous parle chaque jour, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, j'ai posé les bases. Nous allons maintenant commencer. Donc, je vous ai dit que Daniel a recouru par la parole de Dieu. Ne négligez pas la parole de Dieu. Ne négligez pas les promesses. Beaucoup de gens ont tendance à négliger les promesses qui sont dans la Bible. Non, moi je prends tout au sérieux. Je prends tout au sérieux. Tout au sérieux. Nous allons commencer la prière. Je vais vous choisir un verset de la Bible. Je vous choisis un verset. Hein? Moi, je vous choisis un verset. C'est par ces versets que nous allons prier aujourd'hui. En tout cas, c'est ce verset qui va nous aider à prier aujourd'hui. Prenez les versets de notre programme. Vous avez pris le verset? Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3, verset 1 à 8. Ecclésiaste 3, verset 1 à 8. Moi aussi, je suis tombé sur ces livres. Comme Daniel, je suis tombé sur ces livres. J'ai trouvé qu'il y avait des secrets cachés dans les livres, des secrets de prière. Je suis tombé sur ces livres. Donc, je suis en train de vous enseigner en même temps comment on fait les programmes de prière. Nous les composons à travers la parole de Dieu. Dieu vous montre, il y a un verset sur lequel vous tombez, vos yeux s'ouvrent. Il dit, ah, ça c'est une mine. Cette parole est une mine. Je vous dis, c'est une parole qui est une mine, cette parole ici. Ah, j'aime cette prière. C'est une mine, cette parole. Mettez votre foi et vous allez voir. Mettez juste votre foi et vous allez voir. Donc, la prière d'aujourd'hui, des 3 jours, c'est une prière pour changer le temps et les circonstances. Je viens de vous parler de Daniel. Il a constaté que la souffrance a déjà dépassé le temps. Je m'en repasse pour vous dire. Dieu ne peut pas vous laisser souffrir au-delà de 7 ans. Chaque semaine, donc chaque 7 temps, chaque 7 jours, chaque 7 ans, Dieu change le temps de quelqu'un. Je répète, Dieu ne peut pas vous laisser souffrir au-delà de 7 ans. Il doit changer votre condition. Que vous priez ou pas. Dès que vous êtes sur cette terre, Dieu a déjà donné l'avantage. La limite, c'est 7 ans de souffrance. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qui a conduit
la notion du jubilé. Chaque 7 ans, tu dois libérer les esclaves. Les esclaves devraient être libérés chaque 7 ans. Chaque saison, chaque 7 périodes, Dieu doit libérer. Par exemple, 7 jours. Dieu doit faire quelque chose pour ta vie. Il ne peut pas se passer 7 temps sans que rien ne se passe. Mais alors, si rien ne se passe pendant les 7 temps, ce n'est plus Dieu, c'est le diable. C'est pourquoi il faut prier. Parfois, c'est à cause de ta négligence. Réveille-toi. Daniel s'est réveillé. Tu ne veux pas souffrir pendant longtemps. Ce célibat doit se terminer. Si même dans votre famille, le célibat a frappé tout le monde, tant que tu pries et que tu as les promesses de Dieu, tu dois mettre fin à ce célibat. Tant que le chômage frappe tout le monde, la pauvreté frappe tout le monde, tant que tu pries, tu dois mettre fin à cette pauvreté, à ce chômage. Tant que la maladie tue tout le monde, les cancers tuent tout le monde dans la famille, tant que toi tu pries, tu dois mettre fin à ces cancers. Daniel voulait mettre fin à l'esclavage. Vous connaissez ce que veut dire esclave? Ils étaient sous domination. Ils ne pouvaient rien faire. Ils n'étaient pas libres de faire ce qu'ils voulaient. C'est une sorte de prison. Daniel a mis fin à la prison. Il dit, cette prison doit prendre fin. Il dit, le temps est arrivé. Il y a un temps pour toutes choses, sous le soleil. Lisons ensemble. C'est là que nous allons tirer notre prière d'aujourd'hui. C'est là que nous allons tirer notre prière aujourd'hui. On y va. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Je ne sais pas si je comprends. Il y a un temps pour... je répète. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il n'y a aucune personne qui peut régner éternellement sur la terre. Dieu a donné le temps à tout le monde. Il n'y a aucune souffrance qui peut régner éternellement sur la terre. Dieu a donné au temps, à la maladie, à la souffrance, à n'importe qui, même au règne. Personne ne peut régner éternellement sur la terre. Personne, il n'y a personne. Même le soleil ici, il ne peut pas régner éternellement. Un jour, Dieu mettra fin au soleil. Il n'y a personne qui peut régner sur la terre éternellement. Toute chose qui a un nom sur la terre n'a pas une vie éternelle. Autrement dit, le célibat ne peut pas régner éternellement. La maladie ne peut pas régner éternellement. La pauvreté ne peut pas régner éternellement. La sécheresse ne peut pas régner éternellement. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Un temps pour toutes choses. On y va. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Maintenant, dis-moi, tu es là, tu es né. Ton temps de mourir n'est pas encore arrivé. Tu veux mourir pourquoi? Je sais que je mourrai. C'est le chemin de tout le monde. Mais si mon temps n'est pas encore arrivé, je dois mourir pourquoi? C'est ce que les démons ont dit à Jésus. Et Jésus les a laissés. Il dit, mais maître, qu'est-ce qu'il y a? Nous savons que tu es puissant. Nous savons que tu es fort. Nous savons que c'est toi qui tiens tout sur la terre. Mais qu'est-ce qu'il y a avec nous? Notre temps n'est pas encore arrivé. J'ai dit, oui. Ça c'est vrai, vous avez raison. Alors, qu'est-ce que je fais avec vous? Envoie-nous dans les portes là, nous allons entrer. Là, Jésus les a envoyés. Jésus les a envoyés dans les portes. Allez-y. Les portes d'autrui, hein? On parlera un jour de ça, sur le fou de Gadara. Pourquoi Jésus avait envoyé ces gens dans les portes? On parlera un jour de ça. Il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir. Il y a un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Tu t'es déjà lamenté. Tu t'es déjà lamenté. Mais tu dois continuer à te lamenter jusqu'à quand? C'est le temps de rire. Dieu doit te faire rire, ma soeur. Mon frère, Dieu doit te faire rire maintenant. Tu t'es déjà lamenté, ton temps de pleurs, même les deuils. Oh non, mon père est mort. Oh non, ma mère est morte. Vous allez la pleurer une semaine, c'est fini. Vous allez l'enterrer, c'est fini. Le deuil est terminé. On lève les deuils, c'est fini.
C'est la règle, mon frère. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements. Même l'amour. Aïe, 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 aïe. Un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter. Il y a un temps pour déchirer, il y a un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler. Il y a longtemps, mon frère, on t'a fermé la bouche, tu ne parlais pas. Dieu te fait sortir. Il y a des moments où on n'avait pas la parole, mes frères. On n'en avait pas. On n'en avait pas. Dieu a dit non, non, le moment de silence maintenant, c'est fini. Je vous fais maintenant parler. Vous aussi, vous devez parler. Nous parlons maintenant. Il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix, sous le soleil. Il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr. Il faudra qu'on vous explique tous ces détails. Il faut qu'on vous explique les détails. C'est très important. Écoutez, vous allez prendre maintenant le programme de prière. Quel est l'objectif de cette prière? L'objectif de la prière, c'est de dire à Dieu, je veux que tu arrêtes certains temps dans ma vie. Tu dois dire non à certains temps. Tu dois dire non à certains temps. Si tu as vécu le chômage, mais c'est le temps de travailler. Si tu as vécu le célibat, c'est le temps de te marier, n'est-ce pas? Si tu as vécu l'humiliation, c'est le temps de gloire. Parce que tu as déjà traversé l'humiliation. Tu as déjà traversé la stérilité. Mais c'est le temps de naître maintenant. C'est le temps de mettre au monde. Le temps de la stérilité est déjà dévolu. L'humiliation de la stérilité est déjà dévolue. C'est le temps maintenant de mettre au monde. On t'a rejeté. C'est le temps d'être accueilli. Parce que sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Tu vas vivre l'humiliation jusqu'à quand? Sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Il n'y a aucune situation qui doit régner éternellement. Je vous lis un dernier verset et puis nous allons commencer. Il n'y a aucune situation qui doit régner éternellement. Aucune. On y va. Ésaïe 8. Écoutez ce qu'Ésaïe dit. Écrivez-moi ce verset. Ésaïe 8, verset 21 jusqu'à 23. Ésaïe 8, verset 21 jusqu'à 23. Écrivez-moi ce verset. Il sera errant dans les pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. On parle du peuple. Il va tourner ses yeux en haut. Puis il regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les changements de temps. Malgré toutes ces souffrances, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Non, les démons ne peuvent pas dominer pour toujours. La maladie ne peut pas dominer pour toujours. Le chômage ne te dominera pas pour toujours. Non, pas pour toujours, mon frère. Il y a un temps pour toutes choses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabylon et les pays de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain,
les territoires des gentils. Pourquoi? Si hier, Nephtali et Zabulon ont souffert, le temps qui vient, après cette prière, ça sera le temps de gloire. Si hier vous avez pleuré, le temps qui vient, ça sera le temps de gloire. Chris Anak, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Nicole Kamwinda, bonjour. Que Dieu te bénisse aussi. Sois les bienvenus. Est-ce qu'on peut commencer notre prière? Je pense que vous avez compris la logique. Hein? J'ai déjà posé les bases. Maintenant, nous allons commencer la prière. Trois jours de prière pour le changement de saison. Voilà les thèmes. 3 jours de prière pour le changement de saison. Vous avez maintenant compris comment on change une saison. Voici les 14 malheurs décrits ici par la Bible. Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Prenez 3 jours de prière pour vous en débarrasser et changer votre saison par la foi à la parole de Dieu. Prenez 3 jours de prière. Enfermez-vous. Daniel a recouru au jeûne et à la prière. Jeûnez. Changez la saison. Changez la vie de votre famille. Changez la saison de votre famille. Changez la saison de votre famille. Oh, mon mari ne travaille pas. Prends les programmes de prière. Dans notre famille, toujours des malheurs. Prends des programmes. Enlève cet uniforme de souffrance dans votre famille. Enlève la nuit de votre famille. Enlève la maladie qui a pris une domination. Fais sortir la sorcellerie de votre famille. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Le seul maître du jeu, c'est Dieu. Il n'y a personne d'autre qui peut être maître du terrain. Personne. Parce que tout genou fléchit au nom du Seigneur Jésus. Il faut prier comme ça. Allez, on va prendre la Bible. Premier jour. Demande-moi ce programme après la prière. Hein. Écris-moi sur WhatsApp. J'ai donné mon numéro, non? Écris-moi sur WhatsApp. Prends ce programme. Enferme-toi pendant 3 jours. Parle à Dieu. Dis-lui que c'est toi le maître de temps et des circonstances. J'ai déjà souffert. Je dois maintenant voir la joie. J'ai passé mon deuil. Que le deuil se termine maintenant. Vous avez compris? Enfermez-vous. Que vous soyez dans n'importe quelle situation. Ici, on a donné 14 malheurs qui doivent changer. Et vous ne comprenez pas. Dans les livres d'Ecclésiaste, on a cité 14 malheurs qui doivent changer. 14. Comptez. Prenez le livre d'Ecclésiaste, comptez. On a cité 14 malheurs qui arrivent aux humains. Il y a un temps pour naître et pour mourir. On commence par ça. C'est la première prière. Naître et mourir. Déclare la mort de tout ce qui a pris vie contre la volonté de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire quoi? Il y a certaines choses qui ont pris vie. C'est-à-dire tu dois déclarer la mort de la maladie. La maladie a commencé, est née dans ton corps. La maladie, elle est née dans ton corps. Elle a pris forme, elle a grandi. Elle commence à te terminer l'argent. Seigneur, de la même façon que la maladie est née dans mon corps, cette maladie, je proclame sa mort aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Déclare la mort de tout ce qui a pris vie contre la volonté de Dieu dans ta vie. La maladie doit mourir, car le souhait de Dieu est de te voir en bonne santé. Et Dieu éloigne toujours loin de ses serviteurs la maladie. Exode 23, verset 25. Lisez avec moi. Vous servirez l'Éternel. Ça, c'est une promesse de Dieu. C'est Dieu qui dit, vous servirez l'Éternel. Moi, là, je sers Dieu. En vous prêchant, là, je suis en train de servir Dieu. Je prie pour les malades. Je sers, et Dieu donne la promesse. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Exode 23, verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Que Dieu remplisse de joie et de bonheur tes jours restants. Ajoute à la liste de la mort tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu pour toi.
Fais mourir la prison. Fais mourir la maladie. Fais mourir le célibat. Fais mourir tout ce qui dérange ta vie. Tu dis, Seigneur, ils sont nés un jour. Aujourd'hui, c'est leur fin. Ils ont commencé. Aujourd'hui, c'est leur fin. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Fais mourir tout ce qui est né, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui ne te donne pas la joie, qui ne te donne pas le bonheur. Fais-le mourir. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. C'est un ordre de Dieu. Il n'y a personne qui peut régner éternellement. Deuxième malheur. Donc là, tu vas prendre ta liste des gens qui doivent mourir, des choses qui doivent mourir dans ta vie. Vous êtes né. Aujourd'hui, vous allez mourir. Prends le cercueil, enterre ces maladies, enterre tous ces problèmes-là. Prends-le, mets-le dans le cercueil. Vous étiez né dans ma vie. Aujourd'hui, je proclame votre mort. Vous étiez venu dans ma vie, vous avez pris forme. Aujourd'hui, je proclame votre mort. Ils vont tous mourir. Ils vont tous disparaître. On va les enterrer. On va enterrer tes problèmes. On va enterrer tes problèmes. Dieu, c'est Dieu qui a dit. Il dit, je vais augmenter le nombre de tes jours. Je vais augmenter la joie dans ta vie. Abraham était mort, rassasié de ses jours. Comment toi, tu dois mourir? Tu es en train de partir chaque jour dans la souffrance. Il y a un temps pour planter. Un temps pour arracher. Aïe. Il y a un temps pour planter, un temps pour arracher. Je ne comprends pas. Au fait, cette promesse, c'est une promesse. Il y a un temps pour planter, un temps pour arracher. Il y a deux choses ici que je vais t'expliquer pour te faire comprendre. Il y a deux choses ici. La première chose, tu vois, quand tu as planté, il y a un moment où tu dois récolter. Quand tu as planté, il y a un moment où tu dois récolter. On parle de changement de saison. Vous avez planté le maïs, n'est-ce pas? Mais vous devez récolter parce que le maïs, c'est une saison. Maintenant, imaginez que vous avez planté, mais vous arrivez. Non, non. Quand vous venez arracher, le maïs continue toujours. Vous ne savez pas arracher. C'est-à-dire, quand est-ce que le maïs va grandir? Vous avez donné des CV par-ci, par-là pour qu'on vous donne le travail. Quand vous avez planté là, ça va faire naître quand le produit? Quand est-ce qu'on va arracher? On arrache, c'est la saison de récolte. Arracher, c'est la saison de récolte. Depuis que tu as commencé, tu n'as jamais récolté ce que tu as semé, ce que tu as planté. Tu n'as jamais mangé du fruit de ton travail. Tu as étudié pendant très longtemps. C'est une semence, tu as planté. Agnès Delo, bonjour. Tu as planté. Mais dis-moi, depuis que tu as étudié, tu as fini tes études, quel est le fruit du travail que tu as fait? Tout ce temps que tu allais à l'université, aller-retour, tu étais en train de planter. Maintenant, aujourd'hui, 100% Warrior, bonjour. Aujourd'hui, n'est-ce pas le moment de récolter? N'est-ce pas le moment de ramasser, de arracher ce que tu as planté? Comment tu peux avoir un diplôme sans résultat dans la vie? Comment tu peux avoir une bénédiction que tu as semée, tu as investi, mais tu n'arraches pas? Tu ne trouves pas un résultat. C'est pourquoi, peut-être que tu avais planté, l'ennemi était venu aussi planter l'ivraie. Commence aussi à arracher l'ivraie. En tout cas, arrache l'ivraie. Arrache l'ivraie. Ça suffit. Tu vas entrer pendant 3 jours, tu vas enlever tout. Celui qui a semé l'ivraie dans ma vie, c'est lui qui empêche que moi je puisse récolter. Parce que le souci des livrets, c'était ça. Quel était le projet des livrets derrière l'ivraie? C'était, toi tu travailles, on vient s'aimer pour te retarder dans la vie, ou pour que quand tu vas arracher, que tu ne puisses pas trouver un bon résultat. C'est ça l'objectif des livrets. Arrache l'ivraie, mon frère. La saison est arrivée. L'ivraie doit être arraché et jeté au feu. Ta saison est arrivée. L'ivraie doit être arraché et jeté au feu. C'est fini les règnes des livrets. L'ivraie, c'est la confusion.
Tu ne sais pas si tu es avec Dieu ou bien si tu n'es pas avec Dieu. C'est fini le temps de la confusion. Bonjour, Motono Nzambé. Je suis à l'Angola. Que Dieu te bénisse. Henri Conde Sassa. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous avez compris? C'est le temps. Arrache. Tu dois avoir des résultats. Eh, comment toi tu travailles, tu as planté. Mais aucun arbre n'a produit le fruit. Et ce qui a livré. Arrache, livré. Il y a un temps pour planter, un temps pour arracher. Arrache. Jésus avait dit de patienter. Il dit, vous allez patienter un peu. Que l'ivraie et les blés grandissent ensemble. C'est le temps d'arracher. Je vous ai dit qu'il y a 14 malheurs. Hein? Il y en a 14. 3. Ça, c'est toujours le premier jour. 3e malheur. Il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir. Demande à Dieu de penser toutes tes plaies venues des humiliations voulues par lui-même et d'autres voulues par nous-mêmes, par nos erreurs, d'autres provoquées par nos ennemis. Que Dieu te guérisse. C'est une promesse de sa part. Tu as besoin de la guérison. Demande à Dieu la guérison. C'est la fin de la plaie. Que Dieu cicatrise tes plaies. Parce qu'il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour tuer. Et il y a un temps pour guérir. On t'a tué. On a tué beaucoup de choses. On a tué ton honneur. On a tué beaucoup de tes choses. On a tué ton mariage. C'est le temps où Dieu doit te guérir de la mort. La mort de beaucoup de choses. Les tissus sont partis. La maladie a tué plusieurs tissus dans ton corps. Mais c'est le temps de guérir maintenant. Un temps pour guérir. Jérémie 30, verset 17. Mais je te guérirai. C'est Dieu qui promet. Il dit, mon fils, je te guérirai. Je penserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle la repoussée. Cette Sion dont nul ne prend souci. Pratiquement mort. Il t'appelle la repoussée. Tu as besoin de travail, tu vas prendre ce programme, tu vas prier. Tu entres en prière, tu jeûnes pendant 3 jours. Le programme est là. Dieu va te donner du travail. Prie. Moi, je te donne une directive de prière. Je te dis comment parler à Dieu. Je suis comme Rebecca qui disait à Jacob, si ton père te pose la question, voici comment tu vas lui répondre. Mais va, c'est moi qui t'envoie. Je suis venu t'envoyer d'aller parler avec ton père, d'aller recevoir la bénédiction de ton père. Si ton père te pose la question, mais tu es venu, il y a ça, regarde comment est-ce que tu vas lui répondre. C'est ce que je suis venu faire avec toi. Tu dois apprendre à parler à ton père. C'est pas Rebecca qui doit parler pour toi, non. Toi-même, tu dois parler à ton père. C'est ce que je suis venu faire dans ta vie. Prenez cette promesse. Écrivez cette promesse. Je vois l'entrée d'ancien Gaïus là. C'est comme s'il a fait un bon voyage. Il était avec moi le dimanche, à partir de l'Afrique du Sud, il est venu à Kinshasa. Nous avons parlé, nous avons causé. Vous voyez, les réseaux sociaux, c'est bien. L'ancien Gaïus, nous en sommes vus avec lui. Il est venu à Kinshasa, nous avons parlé, et puis il m'a dit, pasteur, hier j'étais en train de voyager. Alors hier il a voyagé, je pense qu'il est bien arrivé. Bien arrivé, merci pour tout. Ah, que Dieu vous bénisse. Ancien Gaïus est bien arrivé, nous remercions le Seigneur pour le voyage qu'il a effectué de Kinshasa jusqu'en Afrique du Sud. Merci beaucoup, Ancien, que Dieu te bénisse. Si vous aussi vous êtes de passage à Kinshasa, visitez-nous. N'oubliez pas que nous sommes à Kinshasa. Passez nous voir, nous-mêmes nous saluer. Si vous ne savez pas arriver, vous me dites, pasteur, je ne connais pas bien la route. Pasteur, j'ai bien reçu ma Bible. Ah oui, cette Bible-là, tu la gardes, c'est pour toi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse grandement, ancien Gaïus. Voilà. Maintenant, écoutez. Il y a un temps pour toutes choses. Mais Dieu peut empêcher ces gens de te faire du mal. Dieu peut empêcher à ces gens de te faire du mal. Oui, tu as raison. Dieu peut les empêcher à te faire du mal, oui, mais c'est le moyen que Dieu utilise pour les empêcher à te faire du mal, c'est la prière. Voilà. Voilà pourquoi Dieu nous a demandé de prier. Le moyen que Dieu utilise pour que ces gens ne te fassent pas du mal, c'est la prière. C'est pourquoi Dieu avait dit prier à tout moment, prier sans cesse. Alors toi, tu pries. Quand tu pries, Dieu les empêche de te faire du mal. Mais quand toi, tu dors, c'est fini. Tu dois prier. Il ne faut pas dire que non. C'est le même Dieu qui a dit aussi après de nous de prier. C'est comme si tu disais, ah, mais Dieu a créé la nourriture. Elle va entrer elle-même dans ma bouche. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dieu te donne la nourriture, mais c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui la prépare, c'est toi qui l'as fait entrer dans ta bouche.
Alors, il ne faut pas devenir un chrétien paresseux pour dire que Dieu va tout faire pour moi. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu te montre la voie, il te dit, voilà, ça c'est la nourriture. Ça c'est les haricots. Tu les prépares, tu vas manger, ça va te donner telle vitamine dans ton corps. C'est comme ça que Dieu agit. Voilà pourquoi nous vous enseignons comment prier. Dieu n'est pas ces dieux-là qui forment les paresseux, non. Dieu, il forme de gens et des gens forts. Des gens qui sont capables de se battre. Des gens qui sont capables de chercher. Il a créé, il a donné à l'homme la force. Si j'ai des questions à vous poser, écrivez des questions, je vais vous répondre après pour ne pas déranger les programmes de prière. Merci beaucoup. Vous écrivez seulement des questions, je vais garder ça en tête. Ah, on y va. Quatrième chose, il y a un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Aïe. Il y a un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Demande à Dieu de bâtir maintenant ta vie. Parce qu'ils ont détruit. Ils ont tout détruit. N'est-ce pas? Ils ont tout détruit. Maintenant, demande à Dieu de bâtir ta vie. Demande à Dieu de bâtir maintenant ta vie, car tu viens du brisement. L'orgueil est parti. Les plaisirs de la chair ne te dominent plus. Que Dieu fasse une villa de ta vie délabrée et détruite. Cette vie en lambeaux où tu es abandonné à toi-même. Au fait, quand on dit qu'on a détruit, ça dit beaucoup de choses. Dieu t'a fait passer par un brisement. On était en train de tuer un château dans ta vie. Tu viens d'un brisement où tu as tout perdu. Comme Job. Brisé. Tout perdu. Maintenant, Dieu devrait bâtir maintenant sa vie sur base d'une humilité. Vous voyez Job, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, je sais maintenant que tu peux tout. Je sais que tu es intelligent. Tu es le plus fort. Et alors Dieu a bâti sa vie en reconstruisant tout dans sa vie et en lui donnant le double de ce qu'il avait perdu. C'est la prière que tu dois faire. Que Dieu mette des étrangers à ton service. C'est ce qu'il avait promis. Que Dieu mette des étrangers à ton service. Isaïe 61, verset 14. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. C'est le moment de créer des entreprises. C'est le moment où tu dois commencer maintenant à créer des choses. Tu as perdu beaucoup, beaucoup de choses ont été détruites. Ton entreprise est par terre. C'est le moment de la restauration maintenant. Tu dois recommencer à zéro. Peut-être tu es obligé de recommencer tout à zéro. Tu as été détruit dans un mariage problématique. Dieu est capable de rebâtir ta vie. Tu vas recommencer à zéro. À zéro, Dieu va rebâtir ta vie. Vous savez, Dieu a mis un système dans notre corps, la cicatrisation. C'est un processus de guérison, la cicatrisation. Mais alors, quand vous avez été blessé, les gens veulent vous voir chaque jour avec cette blessure. Ah, il a été blessé. Non, Dieu ne fait pas ça. Il avait prévu dans le corps ce qu'on appelle la cicatrisation. C'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Vous avez été blessé, c'est le moment de la cicatrisation. Que Dieu mette des étrangers à ton service. Qu'il t'ouvre les opportunités afin que ta vie soit refaite totalement. Là où tu n'avais pas d'opportunités, tu vas les avoir. Là où tu avais du mal à avoir des opportunités, Dieu va les ouvrir maintenant. Quand tu as fini les jeûnes de premier jour, tu vas entrer maintenant dans les jeûnes de deuxième jour. Tu vois ces prières, tu vas les faire le premier jour. Tu jeûnes de 0h à 12h. Et puis arrivé à 12h, tu clôtures et tu dis merci à Dieu pour t'avoir tout donné. Parce que la Bible déclare, quand vous avez demandé quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu vas dire merci à Dieu le premier jour. Tu entres maintenant dans le deuxième jour. Rappelez-vous que je vous ai parlé, qu'on a parlé de 14 malheurs. Et là, nous sommes à 4 malheurs. Le deuxième jour, nous entamons le 5e malheur. Je pense que vous avez compris le système. Le deuxième jour, vous entamez le 4e malheur. Deuxième jour. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Là, nous sommes le deuxième jour, c'est le 5e malheur. Un temps pour pleurer, c'est-à-dire le deuil. Vous avez été caractérisé par une vie de deuil. Chaque jour, vous pleurez. Chaque jour, vous êtes en train de perdre. Vous avez beaucoup pleuré.
Mais Dieu vient me dire de te dire. Dis-lui que son deuil est terminé. Parce qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, pour rire. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Si pleurer a été fait par Dieu, avec des larmes, rire avec éclat vient aussi de Dieu. Comme tu viens de pleurer, ton temps de rire est aussi arrivé. Rappelle à Dieu cette promesse faite à Job. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Mais Dieu avait fait une promesse à Job. Vous voyez, moi je prie avec les promesses divines. Je vous enseigne à prier avec les promesses divines. Bon, moi je ne sais pas, vous êtes à la recherche d'une prophétie. Moi là, ça, ce sont mes prophéties à moi. Ce sont mes prophéties déjà mises, qui n'ont besoin seulement de la foi. Vous cherchez d'autres prophéties. Vous cherchez une élévation, que les prophètes vous disent que non, vous serez élevé. Ce n'est pas mal. Parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ne croient pas à la parole de Dieu. Il faudra qu'un prophète puisse lui dire. Mais nous là, nous croyons. Dieu vient de me dire, moi, il me dit que, mon fils, tu as beaucoup pleuré. Maintenant, je vais te faire rire. Je dis Amen. Maintenant, toi, on te dit ça, au lieu de te réjouir, Dieu te dit que tu as beaucoup pleuré. Il va te faire rire. Au lieu de saisir la promesse, non, tu es distrait. Ah, c'est toujours comme ça, comme on a toujours dit. Ah, on m'a dit ça plusieurs fois. Ça ne s'est jamais réalisé. Ah. Là, tu veux qu'on te dise quoi encore? Qu'un prophète vienne imposer tes mains. Dieu m'a dit, il m'a dit que tu as beaucoup pleuré. Je vais te faire rire. Disons la promesse que Dieu a faite à Job. Je vous apprends à croire aux promesses divines. Que je vous montre quoi? Que je vous dise quoi? Priez les yeux ouverts en lisant les promesses. Si vous avez mémorisé, fermez les yeux. Tant que vous n'avez pas mémorisé, répétez. Écoutez la promesse que Dieu a donnée à Job. Job 8, verset 20. Job 8, verset 20. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre. Non, Dieu ne rejette pas l'homme intègre. Et il ne protège point les méchants. Parce que c'est l'impression qu'on était en train de vouloir dire que voilà, il y a beaucoup de gens qui font la justice ici, qui prient, qui cherchent Dieu, mais ils n'ont pas de solution. Par contre, les païens sont en train de jouir de la vie. Dieu dit à Job, non, Dieu ne rejette point l'homme intègre et il ne protège point les méchants. Job 8, verset 21. Il remplira ta bouche de cris de joie. Ah, tu ne comprends pas. Tu es en retard. Il remplira ta bouche de cris de joie. J'ai comme l'impression que tu crois que c'est seulement ma bouche. Ta bouche aussi sera remplie de cris de joie. Toi, tu ne crois toujours pas. Je peux te répéter. Dieu va remplir ta bouche de cris de joie. C'est une promesse qu'on te fait. Mais pourquoi tu doutes? On te fait une promesse, on te dit que Dieu va remplir ta bouche de cris de joie. Pourquoi tu doutes? Et tes lèvres de chant d'allégresse. Ce qui est arrivé à Job t'arrivera aussi. Job avait connu plus de 15 deuils. Vous comprenez? Job avait connu plus de 15 deuils. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui a 15 deuils? Je peux vous le citer. 10 enfants sont morts. Un deuil, un deuil, un deuil. 10 enfants sont morts. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a 15 deuils? Toi, tu as même, je ne sais pas combien de deuils tu as. Job avait 15 deuils. 15. Oh, apparemment, on ne comprend pas. Job avait 15 deuils. Mais Dieu lui dit, je vais remplir ta bouche de joie. Je sais que tu pleures, mais je remplirai ta bouche de joie, Job. Je sais que tu es en train de pleurer, mais moi, Dieu,
je vais remplir ta bouche de joie. « 10 enfants sont morts. » N'est-ce pas? Ces travailleurs sont morts. 10 enfants de Job sont morts. Ces travailleurs sont morts. Ses affaires, par terre. Sa santé, par terre. Mais Dieu lui avait dit, pendant que sa santé est par terre, pendant que ses affaires sont tombées, écoutez ce que Dieu lui avait dit. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Tu ne peux pas réclamer ça à Dieu? Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Mais celle qui vient là, elle sera plus grande. Celle qui vient sera plus grande. C'est la promesse que Dieu a donnée à Job. C'est la promesse que Dieu a donnée à Job. Ton ancienne prospérité sera petite, mais celle qui vient après cette prière, elle sera trop grande. Elle sera trop grande. Sixième prière. Un temps pour se lamenter. Un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour se lamenter. Et un temps pour danser. Un temps pour se lamenter. Et un temps pour danser. Un temps pour se lamenter. Et un temps pour danser. Tu as beaucoup pleuré. Dieu t'amène maintenant le temps. Dieu t'amène maintenant le temps de danser. Tu as dansé il y a très longtemps. Dieu t'amène le temps de danser. Tu t'es beaucoup lamenté. C'est le moment de danser. C'est le jour de danser. Tu vois, après cette prière, tu vas danser. Il y a beaucoup de gens qui attendent la musique pour danser. Non. Il y a beaucoup de gens qui attendent les résultats pour danser. Nous, on va danser. Parce que nous savons que le temps de souffrance est passé. Je dis ceci, nous, on va danser. Parce que nous savons que le temps de souffrance vient de passer. Nous allons danser. Même avant que je ne voie, nous allons danser. Tu peux prendre ce numéro. Tu peux prendre ce numéro. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Plus 243, 81, 86, 81, 652. C'est mon numéro WhatsApp. C'est mon numéro WhatsApp. Tu prends ce numéro, tu vas prendre ce programme. Parce que même si je ne termine pas, au moins tu auras le temps de prier. Ésaïe 62, verset 5. Ésaïe 62, verset 5. Ésaïe 62, verset 5. Comme un jeune lion s'unit à une vierge. Non, comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Tu feras la joie de ton Dieu. Le temps est arrivé où Dieu veut te consoler. Le temps vient où Dieu veut te donner une joie. La fête de fiancés. La fête de mariage. Dieu veut te donner une joie. Dieu veut te donner un bonheur. Aïe. Dieu veut te donner un bonheur. Retenez ce numéro. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Prenez ce numéro et vous allez prendre ce programme de prière. Ça va beaucoup vous aider. Ce programme de prière va beaucoup vous aider. Prenez ce numéro et gardez-le. Plus 243, 81, 86, 81, 652. TikTok est en train de couper l'émission. Vous allez patienter pendant un moment, l'émission sera coupée pendant un moment et puis nous allons reprendre. Nous allons juste prendre une petite pause.
l'émission sera coupée et puis nous allons reprendre. Parce que le système de relancer le temps n'apparaît pas. Ce qui fait qu'ils peuvent me couper d'un moment à l'autre. On va revenir sur l'émission. Ah, je ne sais pas s'ils vont couper. On va revenir. Bon, en fait, si ça ne coupe pas, tant mieux, on continue. Il y a vraiment un temps pour toutes choses sous le soleil et vous devez le savoir. Merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup de vous dépasser et d'être avec nous. Nous allons terminer juste la partie qui reste. La 7e prière, on était en train de parler. La 7e prière, il y a un temps pour lancer des pierres et un temps pour les ramasser. Tu as beaucoup aidé sans suite. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont aidé les gens, mais en retour, on ne les a jamais aidés. Il y a des gens dans la vie qui ne sont là que pour donner. Toi, tu ne fais que lancer. Lancer. Mais le résultat retour, tu n'as jamais reçu. Tu n'as jamais reçu un résultat retour. Non, il n'y a jamais eu de gens qui te donnent aussi ce que toi tu veux. Ces gens ne sont pas là. Il n'y a que toi qui donnes. Il n'y a que toi qui aides. Il n'y a que toi qui sèmes. Mais en retour, tu ne reçois rien. C'est pourquoi Dieu dit, il y a un temps pour lancer des pierres. Il y a un temps pour lancer des pierres, lancer des projets. Beaucoup de projets que tu as mis en jeu, ça ne t'a jamais donné de retour. Mais Dieu te dit, ce temps-là où tu peux lancer des projets et que tu ne ramassais rien, ce temps-là où tu aidais les gens et tu n'avais rien en retour, ce temps-là est passé. Ce temps-là est passé. Maintenant, il y a un nouveau temps. Quel est le nouveau temps que Dieu vient de créer pour toi? Ce nouveau temps est là. Il y a un nouveau temps que Dieu vient de créer pour toi. Beaucoup de projets lancés n'ont pas abouti. Maintenant, le temps de récupération est arrivé. Cette fois-ci, tu ne rateras plus tes cibles, car tu as l'expérience. Que Dieu te donne la force de tout recommencer et de gagner cette fois-ci. Ramasse tous tes échecs d'hier et que Dieu les transforme en succès et que tes anciennes pierres se transforment en succès et que tu atteignes toutes tes cibles au nom de Jésus-Christ. Si hier, il n'y avait personne qui t'aidait, si hier, il n'y avait personne qui s'occupait de toi, le temps est arrivé où toi aussi, le temps est arrivé où toi aussi, les gens vont s'occuper de toi. Tu as aidé plusieurs personnes. En retour, tu n'as jamais rien gagné. Cette fois-ci, Dieu est en train d'amener les gens pour qu'ils s'occupent aussi de ta vie. Dieu est en train d'amener les gens pour qu'ils s'occupent aussi de toi. Tu vas prier Dieu. Dans ce programme de 2e jour, demander à Dieu et dire, Seigneur, je ne veux plus rater une pierre. Je veux que quand je lance une pierre, que je ramasse la pierre. Et la pierre vient avec les résultats. Imaginez que tu jettes une pierre sous la mangue. Tu es obligé d'aller chercher d'autres pierres. Non. Pourquoi tu ne peux pas ramasser les mêmes pierres et les réutiliser? Mais c'est ça le système de commerce. J'ai lancé l'argent, j'ai fait des intérêts, et le même argent que j'ai, qui est le capital que j'ai utilisé, je suis en train de l'utiliser. Mais toi, tu perds et les pierres, et le capital que tu as investi. Tu perds tout. Dieu dit non. Il y avait un temps où tu lançais des pierres, mais il y a un temps où tu dois ramasser des pierres. Mais les pierres, ils vont t'amener des résultats. Tu ne dois pas perdre le capital. Non, tu ne perdras plus de capital. Le temps est arrivé où ce n'est plus ce temps où tu commençais un projet et tu perds tout. Non, tu ne perdras plus. Tu dois ramasser les pierres. Toute pierre que tu as lancée, tu dois ramasser. Tu dois avoir les résultats. Tu ne perdras pas. Si la plus grande perte que tu auras maintenant, ça sera récupérer ton capital. Tu ne perdras plus de pierres. Les pierres, c'est le capital. Les pierres, c'est l'investissement. Tu ne perdras plus des investissements. Où tu sors à zéro. Non. Il y avait quelqu'un qui lançait des pierres, il ramasse, il perd et les pierres, il n'y a pas aussi de résultats. Dieu dit, ce temps-là est passé. Cette fois-ci, tu vas lancer des pierres et tu vas ramasser tes pierres. Tu ne perdras pas de capital, tu ne perdras plus ton argent. Tu vas entrer en prière pour dire, Seigneur, je ne veux plus perdre. Et tu investis dans tes enfants. Aucun enfant n'est produit. Tu ne vas plus perdre. Le temps est arrivé où tu ne comprends pas. Le temps est arrivé où tu dois récupérer le capital. Huit. Il y a un temps pour embrasser, un temps pour s'en éloigner. Demande à Dieu de te révéler des bons amis. Ça, ce sont des relations. Il y a un temps pour embrasser.
et temps pour s'en éloigner. C'est-à-dire quoi? Dans la vie, vous allez rencontrer des bonnes personnes. Parfois, votre échec est causé par des personnes que vous avez embrassées. Il y a des personnes que vous avez embrassées, des personnes avec qui vous avez fait la main d'association, des accolades, des câlins. C'était ça, des associés qui vous avaient détruit. En fait, en réalité, vous avez été détruit par ceux-là que vous avez embrassés hier. Dieu dit, il y a maintenant où le temps est arrivé où je vais maintenant te montrer qui est qui autour de toi. Tu dois le savoir. Ah oui, oui. Tu dois savoir qui est qui autour de toi. Tu dois savoir. Ce n'est plus un moment où tu dois commencer encore à perdre. Non. Tu dois savoir qui est qui autour de toi. Tu dois le savoir. Qui est qui? J'ai dit que tu dois savoir qui est qui autour de toi. Dieu dit, c'est le moment que tu as d'embrasser. Tu étais en train d'embrasser par hasard. Dieu va maintenant commencer à te révéler toutes les personnes qui sont autour de toi. Les bonnes et les mauvaises, Dieu va te les montrer. Sur le temps est arrivé où tu ne dois plus commencer à marcher avec n'importe qui. Il y a un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner de l'étreinte. Tu dois te débarrasser. Tu dois t'en éloigner. Je te dis la vérité, après cette prière, il y aura la séparation avec plusieurs personnes. Tu as embrassé beaucoup d'ennemis. Tu as embrassé beaucoup de mauvaises personnes. Prie Dieu pour dire que non, Seigneur, j'ai beaucoup embrassé. Je vais maintenant m'en éloigner. On n'embrasse pas n'importe qui dans la vie. On n'embrasse pas, mais pas seulement les amis, même des projets. Il y a des projets que tu as embrassés qui sont inutiles, qui ne sont même pas dans les programmes de Dieu. Tu les as fait sans même demander à Dieu. Tu as beaucoup embrassé, beaucoup de choses que tu as embrassées. Ce n'était même pas dans les plans de Dieu. Tu dois t'en débarrasser maintenant. Tu dois t'en éloigner maintenant. Dieu va te montrer des bons projets. Dieu va te montrer des bonnes choses. Des bonnes choses arrivent maintenant dans ta vie. Que tous les Judas, avec leurs baisers de trahison, quittent ton entourage. Que la trahison et les déceptions amoureuses s'éloignent de toi. Que Dieu te donne de bons amis au nom de Jésus. Mets aussi fin à la distraction dans ta vie et à l'aveuglement. N'embrasse plus n'importe qui et n'importe quoi. Mets fin à la précipitation dans la prise de décision. Mais décide cette fois-ci avec le Saint-Esprit. C'est la fin. Tu dois mettre fin à toutes ces choses. Tu dois maintenant commencer à décider avec le Saint-Esprit. Tu dois maintenant commencer à décider avec Dieu. Tu dois mettre fin à toutes ces choses. Tu dois décider avec Dieu. Tu as beaucoup décidé seul. Un pasteur qui a des gens là, il était là, quand il voit un frère courageux, non frère, viens, tu seras, je te donne le département d'intercession, pasteur, pas ça. Cette fois-ci, c'est fini. Tu vois comment on t'a détruit. Tu vois comment est-ce qu'on t'a détruit. Tu as embrassé n'importe qui. Entre maintenant dans la prière, demande à Dieu. Il y a un temps pour embrasser, il y a un temps pour s'en éloigner. C'est-à-dire, le temps où Dieu t'ouvre les yeux pour connaître qui est qui. Tu n'es pas appelé à faire n'importe quel projet. Tu n'es pas appelé à faire n'importe quel... Tout projet que tu dois faire doit être inspiré de Dieu. Toute personne qui doit s'approcher de toi, tu dois être inspiré de Dieu. Tu ne dois pas prendre n'importe qui. Oh, il est zélé, c'est un frère qui nous aide beaucoup, il donne beaucoup, il fait beaucoup de dons, même s'il fait des dons. Cela ne veut pas dire que tu fasses de lui un serviteur de Dieu. Cela ne veut pas dire que tu fasses de lui un serviteur de Dieu. Dernier jour. C'est le dernier jour de prière, le programme. Tu prends ce programme sur WhatsApp. Hein. Tu prends le programme sur WhatsApp, plus 243, 81, 86, 81, 652. Entre en prière pendant 3 jours. Tu jeûnes de 0h à 12h. Les sujets de prière sont là. Et je sais, Dieu va t'inspirer d'autres sujets de prière. Tu vas prier Dieu. Tu vas changer la saison. Tu vas changer le temps. Tu ne dois pas rester dans cette situation. Tu sais, à un certain moment, être locataire, c'est toujours la souffrance. Tu dois changer le temps, mon frère. Tu as loué des maisons de gens depuis plusieurs années. Le temps est arrivé où Dieu t'a donné la parcelle. C'est fini avec ces histoires de
copain aujourd'hui, demain on te déçoit, demain on te laisse, demain on te quitte. Ah ah, c'est fini. Tu as trop souffert. Tu as trop pleuré. C'est fini. J'ai dit c'est fini. Ça ne se fera plus comme ça. J'ai dit ça ne se fera plus comme ça. C'est fini. Ça ne va plus se faire comme ça. Dieu va te préciser. Voici l'homme qui va t'épouser. Il y a un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner. Tu as embrassé n'importe quoi. Tu as embrassé n'importe quel projet. Ça suffit. Ça suffit, non? Ça suffit. Donc tu vas souffrir jusqu'où? Troisième jour. Troisième jour. Il y a un temps pour chercher, il y a un temps pour chercher, un temps pour perdre. Demande à Dieu de t'aider à retrouver les choses utiles perdues dans la vie et t'aider à perdre des choses ou des relations inutiles. Est-ce que tu comprends? Le temps est arrivé où tu dois demander à Dieu, je vais perdre des choses inutiles et retrouver des choses utiles. Je vais perdre des choses inutiles. L'apôtre Paul a même dit que tout ce que j'avais comme gloire, j'ai considéré ça comme de la boue. Il y a des choses que nous devons perdre, mon frère. Seigneur, aide-moi à perdre des choses inutiles dans ma vie. Aide-moi à gagner des choses utiles. Il y a un temps pour chercher, un temps pour perdre. Oh. Rejette les biens mal acquis. Avec l'aide du Saint-Esprit, fais un tri dans ta vie. Commence à trier des choses. Dans tes habits, il y a des choses que tu dois perdre. Ça, je ne peux plus porter. Dans tes ressources, cet argent, je ne peux plus utiliser dans ma vie. Tu fais des affaires. Imaginez, tu fais des affaires, mais c'est les maris d'autrui qui te donnent l'argent de commerce. Fais un tri. Je ne veux plus utiliser cet argent. C'est l'argent des péchés. Je ne veux plus utiliser ça. Fais un tri. Rejette les biens mal acquis et garde les biens bien acquis. Rejette les fausses croyances, les idoles de ta vie, les péchés qui dominent jusqu'à présent et garde le fruit de l'esprit. Rejette les œuvres de la chair, chasse la colère et garde la patience. Prie et que Dieu t'aide à séparer ce qui est vif, ce qui est vil de ta vie. Écoutez ce que l'ange dit. Tu dois séparer des choses. C'est le moment de faire un tri. Séparer des choses. Ah, en tout cas, je te dis, tu dois séparer des choses. Il y a des choses qui doivent quitter ta vie. Pour toujours. Il y a des choses qui doivent partir de ta vie pour toujours. Ces choses n'existeront plus. Zacharie 3, verset 4. Zacharie 3, verset 4. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. On dit, papa, le réseau n'est pas bon. Vous allez, s'il vous plaît, faire un bon résumé sur les étapes de la prière. Non, non. Lisette, je vous ai dit de m'écrire sur WhatsApp. Ou alors, venez sur YouTube. Vous allez retrouver les programmes ici. Allez sur YouTube, sur mon compte, sur Pasteur Benjamin Aoka officiel. Vous allez retrouver toutes ces prières-là. Ces programmes que je viens de donner là, vous allez retrouver ça sur YouTube. Pasteur Benjamin Aoka officiel. Allez-y. Vous allez retrouver sur YouTube. Même les autres enseignements que vous avez eu déjà à rater, vous allez les retrouver là-bas. C'est comme ça qu'on fait. Si vous voulez, vous avez besoin de programmes écrits. Vous m'écrivez sur le numéro sur WhatsApp. Je dis, pasteur, j'ai besoin du programme écrit. Je vais aussi le faire. Allez, vous entrez sur WhatsApp et vous faites le programme écrit. Alors, l'ange de l'Éternel prenant la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, il dit, je t'ai béni. Ça, c'est Dieu qui lui dit. Il dit, je t'ai enlevé la saleté, je t'ai enlevé l'humiliation, j'ai enlevé tout ce qui était sur toi. Je viens d'enlever ça. Je viens d'enlever ça. Je viens d'enlever la honte. Je viens d'enlever ce que tu as connu comme problème. Je viens d'enlever ça. Mais écoute-moi, mon fils. L'ange prenant la parole et dit à ceux qui étaient là, on les ôtait lui les habits. Vois, je t'enlève ton iniquité
et je t'ai rêvé d'habits de fête. J'ai enlevé les habits sales. Tu dois faire le tri dans ta vie. Chercher et perdre. Tu dois faire le tri dans ta vie. Enlever les habits sales. 11e prière. Il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Demande la réconciliation. Aïe. Demande la réconciliation maintenant. C'était déchiré. C'est le moment de coudre. Demande la réconciliation. Tu as perdu beaucoup de personnes dans la vie, des relations qui étaient pourtant des relations très utiles. Tout ça à cause de l'orgueil. Paye tes dettes. Libère tout ce que tu es dans ton cœur. Et humilie-toi devant ceux à qui tu as fait du mal. Va te réconcilier. Va demander pardon. C'est le moment où tu dois te décider d'aller demander pardon. Le moment de coudre est arrivé. Hier, les habits étaient déchirés. Les relations étaient déchirées. Prends une aiguille et un fil. Commence à coudre. Commence à réunir. C'est fini cette histoire de guerre. C'est fini. Il y a un temps pour la paix, un temps pour la guerre. C'est fini. Va te réconcilier maintenant. Tu ne souffres pas à cause de ces gens. Ces gens ne sont pas capables de te faire souffrir. C'est Dieu qui a permis que ça soit ainsi. Parce que Dieu voulait te former. Joseph pensait aussi qu'il souffrait à cause de ses frères. Non. Il a compris par la suite, il dit, ah, mais si mes frères ne me vendaient pas, je n'allais pas y arriver en Égypte. Donc Dieu a utilisé la haine de mes frères pour me rendre ce que je suis aujourd'hui. Dieu peut utiliser même la haine de tes ennemis pour te rendre fort. Nous autres ici, on a grandi à cause de la haine des gens. Nous autres ici, on a grandi à cause des humiliations des gens. Ce sont les humiliations qui nous ont rendus forts. Ce sont des humiliations qui nous ont rendus capables. S'il vous plaît, je te supplie de tout cœur de ne pas toujours chercher à haïr les gens. C'est à cause d'eux que je suis devenu aujourd'hui. Non, c'est pas à cause d'eux. C'est Dieu qui avait permis ainsi. Dieu avait permis ainsi dans ta vie pour que tu arrives à la grandeur, à la maturité comme tu es aujourd'hui. Beaucoup de gens sont en train de prier aujourd'hui parce que Dieu a permis qu'il y ait une grande sorcellerie dans leur famille. La sorcellerie a résolu le problème de plusieurs personnes. Plusieurs personnes, la sorcellerie. Beaucoup de gens croient aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ont connu des difficultés dans la vie. Allez vous réconcilier. N'haïssez plus les gens. Ce n'est plus le moment de haïr. C'est le moment où les choses étaient déchirées, vous devez les coudre. Tu as une maman sorcière, pense à ta mère. Envoie-lui quelque chose. Si tu as toujours des doutes que ma mère est sorcière, prends cet argent. Appelle-moi, moi, je vais prier pour cet argent. Envoie à ta mère. Occupe-toi de tes parents. Le temps de déchirer est arrivé. Pense-toi si tu es parent. Seras-tu capable de supporter que tes enfants te fassent la même chose que tu fais pour tes parents? Aide tes parents. Aide tes frères. Fais-le de tout cœur. Ne les hais pas. Si Dieu a permis que ta mère soit sorcière, si Dieu a permis que ton père soit dans l'occultisme, il était en train de chercher des moyens pour vous faire grandir, vous. Il ne comprenait pas, il était dans l'ignorance. Ce n'est pas pour ça que tu dois les haïr. Ce sont des choses qu'on lui a données comme condition. Lui aussi ne savait pas. Il y est entré par l'ignorance. Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Pardonne, s'il te plaît. Pardonne à tes parents. Pardonne à ton fils. Je sais que ton fils t'a quitté. Il t'a humilié. Ton fils t'a manqué du respect. Ça ne sert à rien de le maudire. Ne maudis pas ton fils. Parfois, tu ne sais pas, il a été poussé par le diable. Peut-être ce sont des chrétiens qui t'ont fait du mal. Les chrétiens t'ont blessé. Ils t'ont abandonné. C'était déchiré. Prenez les guilles. C'est le moment de coudre. C'est le moment de nous réunir. Oubliez les humiliations. Oubliez les souffrances. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où nous étions en conflit, des conflits inutiles parfois. Il y a un temps où nous devons nous unir, nous mettre ensemble, nous unir, vivre en paix. C'est le moment. Même si nous n'allons pas nous côtoyer comme avant, mais au moins de nos cœurs, que la haine ne puisse pas demeurer parmi nous. Que nous puissions rester des frères et des sœurs. Nous pouvons nous appeler, nous pouvons nous souhaiter des anniversaires, que de continuer à vivre comme nous vivons là. Nous ne nous parlons pas, nous ne nous appelons pas, nous ne connaissons pas l'état des autres et des uns. Non, ce n'est pas ça. Seulement nous attendons que l'autre est mort. Il est mort, ah, c'est son problème, il voulait mourir. Non, non, c'est pas comme ça. La vie ne veut pas être comme ça. C'est le moment de réconciliation, c'est le moment de coudre. Est-ce que vous pouvez souffrir que je m'arrête par là? Parce qu'il est déjà 7h30, il y a plusieurs personnes qui doivent aller au travail, En tout cas, merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup pour votre patience. Ceux qui ont raté une partie de l'émission, allez sur YouTube. Hein. Nous allons lancer l'émission dans un moment. Nous allons lancer l'émission. Nous allons lancer sur YouTube. Allez-y. Allez sur YouTube. Vous allez retrouver Pasteur Benjamin Aoka officiel. Ceux qui ont besoin du programme écrit,
Nous allons vous envoyer le programme. Allez-y, écrivez-moi sur WhatsApp. Dites-moi, pasteur, j'ai besoin d'un programme écrit. Alors, vous allez m'écrire sur WhatsApp à ce numéro que je vous ai donné. Plus 243 81 86 81 652. Plus 243 81 86 81 652. Il y a d'autres chrétiens qui ont reçu une éducation. On leur a dit que chaque fois qu'un serviteur de Dieu t'enseigne la parole, tu dois participer de tes biens avec lui. Si tu as reçu cette éducation, tu prends mon numéro Mobile Money. Si tu as reçu cette éducation de bénir toujours un serviteur de Dieu qui t'a béni avec un message, tu prends le numéro de Mobile Money. Plus 243, plus 243, 81, 86, 81, 652. Ah oui, c'est ça. Il y a des gens qui ont reçu cette éducation. Moi, personnellement, je suis de cette éducation. Quand quelqu'un m'a béni avec une parole, je suis obligé de les bénir aussi, matériellement. Si toi aussi tu as reçu une éducation comme moi, tu le fais. Si tu n'as pas reçu cette éducation, ce n'est pas grave. Nous sommes des chrétiens, nous ne connaissons pas totalement. Il y a des gens qui connaissent en partie. Alors, tu prends le numéro de Mobile Money, tu peux toujours me secourir d'une manière ou d'une autre. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez les numéros, vous avez WhatsApp, vous avez YouTube, vous avez tout. Vous pouvez vous joindre partout, à tout moment. Écrivez-nous pour avoir le programme de prière. Et si vous avez besoin d'autres programmes de prière par rapport à d'autres situations, d'autres problèmes, écrivez-moi. Si vous êtes malade, écrivez-moi, je vous envoie le programme de guérison. Tout le programme dont vous avez besoin. Vous êtes célibataire, vous avez besoin d'un mariage, écrivez-moi, je vais vous envoyer le programme pour la prière. Notre souci, que vous puissiez parler à votre père. Nous agissons comme Rebecca. Nous disons aux enfants, nous disons à Jacob, va, ton père va te bénir. Voici comment est-ce que tu vas dire à ton père. Voici l'offrande que tu vas donner à ton père. Voici l'habit que tu vas porter devant ton père. Tu lui diras ça, 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 ça. C'est ce que le travail que nous faisons. Nous t'envoyons vers Dieu, que tu puisses nous parler. Les résultats, tu viendras me dire, il dit, j'ai parlé avec lui, voici ce qu'il m'a dit. Moi aussi, je viendrai te dire, il dit, ok. S'il t'a dit ça, toi aussi réponds comme ça. C'est le travail que nous faisons. Nous sommes comme Rebecca. Nous sommes en train de chercher la bénédiction à Jacob. Nous cherchons une bénédiction pour que Jacob puisse être béni auprès de son père. Nous vous donnons juste des directives, afin que vous-même, vous puissiez parler avec votre père. En tout cas, pour le moment, je vous dis merci. Merci beaucoup pour votre patience. Vous allez nous excuser pour la coupure du live. Il y a quelqu'un même qui a constaté qu'il y avait des réseaux. Non, ce n'était pas les réseaux. En réalité, TikTok a un système. Quand vous avez fait 1 heure du temps, il vous coupe. Il vous coupe. Mais alors, il vous demande si vous allez continuer. Alors, il y a des trucs que TikTok fait apparaître sur l'écran. Vous devez appuyer sur ça et puis vous continuez. Je l'ai fait chaque jour, vous n'avez jamais remarqué. Maintenant, aujourd'hui, là, ils m'ont juste écrit. Mais le point là pour ajouter les minutes n'est pas apparu. Alors, ils ont fait 3 essais. Tous ces points n'apparaissaient pas. C'est pourquoi ils ont coupé. Parce que je ne réagissais pas. Alors que l'endroit pour réagir n'était pas, je ne voyais pas. C'était ça le problème. Ça doit être leur propre problème technique. Mais demain, je pense que si cela arrive, ça ne dépend pas vraiment de moi. Ça ne dépend pas de moi. Mon réseau est stable et c'est leur problème à eux. En attendant, que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, nous voulons entrer en programme de 3 jours. Nous voulons changer le temps. Nous voulons changer la saison. Je veux que la saison de tout le monde soit changée. Je veux que tout le monde, éternel Dieu, puisse voir sa saison changer, sa famille changer, sa vie changer. Je bénis, éternel Dieu, ton peuple. Moi, je les envoie vers toi. Quand ils viendront vers toi, tu connais comment tu vas les recevoir et tu vas les écouter. Parle avec eux. Donne-leur ce qu'ils sont en train de chercher. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Merci beaucoup à vous tous et je pense qu'on va se voir demain jeudi. Nous allons parler de l'adoration. Voilà. Demain jeudi, chaque jeudi, nous parlons de l'adoration, de la louange. Nous adorons, nous élevons Dieu. Et chaque vendredi, nous parlons de l'antenne. Et vendredi, je vous ai promis que nous allons parler comment se protéger des pasteurs occultistes. Nous allons parler de ça. Comment se protéger des pasteurs occultistes. Nous parlerons de ça. En tout cas, soyez prêts. Nous allons parler de ça. Comment se protéger des pasteurs occultistes. Ça va beaucoup vous aider. Voilà. Écrivez-moi. Vous aurez la réponse à tous vos problèmes. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.